Qu'est-ce que l'atopie? Nous allons parler de l'atopie chez le chien. Bonjour, je suis Chantal Jurier, je suis actuellement à la retraite, je suis vétérinaire et j'ai une spécialisation en homéopathie. J'ai pratiqué la phytothérapie, l'aromathérapie et les fleurs de bac pour chats et chiens principalement. Mais qu'est-ce que l'atopie? En fait, l'atopie, on a des symptômes, mais on ne connaît pas l'origine. C'est souvent sous forme de dermatite. On parle de dermatite atopique chez le chien. On a cru pendant longtemps que c'était lié c'était un peu génétique, que c'était lié à certaines races. Or, malheureusement, maintenant, on voit qu'on peut rencontrer l'atopie dans différentes races. Donc, c'est une pathologie dont on ne connaît pas la cause, en fait. On a des symptômes, mais personne. Donc, quand on ne connaît pas la cause, on vous parle d'atopie, parce qu'il faut bien donner un nom. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pense. Il faut donner un nom aux symptômes. Donc, l'atopie, ça veut tout dire et rien dire en soi. En tout cas, vous avez votre chien qui a des problèmes de peau, ça c'est sûr, qui se gratte, ça peut devenir purulent. Donc, une des premières choses vraiment à faire, c'est bien de bien vermifuger votre chien avec un protocole de 3 jours. Donc, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Moi, je préconise le Panacur 250 ou 500 suivant le poids de votre animal, de votre chien. Donc, si vous prenez le Panacur 500, c'est un comprimé pour 10 kg. Donc, si votre chien fait moins, vous prenez moins de 10 kg, vous donnez un demi-comprimé, enfin, vous voyez. Mais s'il fait 8 kg, vous pouvez le vermifuger pour 10 kg. Et vous faites donner un comprimé par jour pendant 3 jours. Pendant 3 jours de suite. Suite à cela, et en général, il faut vermifuger au printemps et à l'automne. Et si on veut être puriste, c'est 3 jours avant la nouvelle lune. Donc c'est la lune qui est noire sur le calendrier. Et après ces 3 jours de vermifugation, vous passez à... il faut re-ensemencer la flore intestinale. Et pour cela, on donne des probiotiques. Alors moi, je donnais le Flore Process, je ne sais pas, vous pouvez le demander, peut-être certains de vos cliniques vétérinaires l'ont, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un produit qui existe. Sinon, vous pouvez trouver d'autres probiotiques, en demandant à votre vétérinaire ou en regardant sur internet, mais voilà, il faut vraiment que ce soit des probiotiques. Et dans ce cas-là, en fonction de son poids, là aussi vous dosez, mais il faut faire un traitement au moins de 10 jours, tout de suite après la vermifugation. Parce qu'aussi, on a constaté que, bon, je pense que dans les atopies, l'alimentation et la qualité de l'alimentation est une des causes de ces dermatites. Bon, vous me direz, ça c'est vraiment un vaste sujet, quelque chose, un vrai casse-tête, parce qu'on ne sait jamais, même si tout le monde vous dit, même votre vétérinaire va vous dire, oui, ça c'est des très bonnes croquettes, en fait votre chien ne les supporte pas. Donc si ces intestins en plus sont, disons, perméables, la membrane cellulaire des intestins est un peu poreuse, ça on peut avoir des problèmes justement d'assimilation. Et ça se déclenche, la peau étant un organe émonctoire, tous les problèmes ressortent au niveau de la peau sous forme de prurite, sous forme de boutons, sous forme même d'infection, parce qu'à force de se gratter, ça devient un peu purulent. Donc là, effectivement, on a des soucis, et pas les moindres, et surtout quand ça devient chronique. Donc, on pourrait donc il faut trouver une alimentation équilibrée. Testez les croquettes pour voir si c'est des bonnes qualités, prenez des petits paquets et essayez de prendre de l'alimentation bio pour qu'il y ait de moins de conservateurs et d'appétants possible dans les croquettes. Sinon, passez aussi à la ration familiale. Ou à la ration crue. Enfin maintenant le raw fooding là est très à la mode, mais sans doute qu'il y a des bonnes choses là-dedans aussi. Donc vous pouvez donner aussi même
si vous voulez garder des croquettes, mettre de la viande hachée sur les croquettes pour en compléter de façon à ce qu'il ait aussi un apport cru voilà, pour son alimentation et pour sa santé. Essayez ça, testez l'alimentation, puis chaque chien il n'y a pas de traitement généraux, enfin voilà, que chaque chien a sa façon de réagir, à sa faiblesse et pourquoi il fait une atopie. Voilà, il faut regarder chaque cas. En tout cas, on peut aussi s'aider de traitements naturels. Alors moi je préconise beaucoup la phytothérapie en macérat glycériné. Ça c'est des préparations que vous demandez en pharmacie. Et donc en particulier pour ce qui est des atopies, disons qu'on peut demander. Donc suivant le poids de votre chien, vous allez demander un flacon de 150 millilitres. Alors il y a 60, 150, il y a aussi plus gros. Comme ce sont des traitements, si jamais ça marche, mais vous pouvez tester sur 150 millilitres. Donc dans ce flacon, vous allez demander à votre pharmacien qu'il vous mette du curcuma, de l'eschscholzia, de la prêle et de la scrofulaire. L'ensemble de ces 4 plantes vont restructurer la peau, va rééquilibrer au niveau de la peau, du prurite parce que justement il y a lésion au niveau de la peau. Vous faites ce traitement matin et soir pendant 20 jours et c'est renouvelable surtout si ça marche. Donc si en général on considère qu'un millilitre, on donne 1 millilitre pour 5 kg de poids de l'animal. Si votre chien fait 10 kg, vous lui en donnez 2 millilitres, s'il en fait 15, vous lui en donnez 3 millilitres et au-dessus de 25 kg, vous donnez 5 millilitres. Donc en même temps, quand vous aurez commandé ça chez votre pharmacien, donc c'est un quart de chaque plante pour la quantité que vous avez choisie en macérat glycériné. Toutes les pharmacies ne le font pas, et il faut que ce soit quand même des pharmacies préparateurs. Vous me direz ce que vous en pensez, dites-moi, donnez-moi votre retour par rapport au traitement que je vous donne là maintenant. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas complètement, ça le soulage, mais c'est pas complètement guéri. Donc ça, ce traitement est renouvelable, mais n'enchaînez pas. Laissez au moins 10 jours d'interruption entre chaque traitement, de façon à ce que on comprenne si l'organisme, parce que la phytothérapie, les traitements naturels, ça passe dans le sang, ça reste dans le sang, donc on n'a pas il n'y a pas d'interruption, c'est pas comme l'allopathie, on arrête de prendre le comprimé, il n'y a plus d'effet. Les effets continuent encore pendant une semaine tranquillement dans l'organisme. Donc vous faites une interruption de 10 jours avant de renouveler le traitement si ça a bien marché. Voilà, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker aussi et à la partager, car malheureusement c'est une maladie qui, comme cette atopie, cette dermatite atopique est vraiment de plus en plus voilà, on la rencontre de plus en plus souvent et on est assez peu armé. Et je vous dis, les traitements doivent être personnalisés parce qu'il n'y a pas de chien pareil et pas deux atopies identiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention.